Et bienvenue, bonjour à tous. Euh, on continue donc avec la, la prière du cœur, ou plutôt la découverte de la prière du cœur, cette grande richesse euh, de la tradition orthodoxe. Donc, répéter une prière continuelle. Et on continue aujourd'hui avec la lecture du Pèlerin russe, ce livre qui est un condensé d'enseignements donc de cette pratique-là, que je recommande d'ailleurs, et vous pouvez le trouver facilement dans n'importe quelle librairie presque, et aussi sur Internet. Le PDF est accessible et on peut écouter un livre audio sur YouTube. Ouais, c'est facile. Le Pèlerin russe, c'est une belle histoire. Euh, et on entend en fond sonore des chants justement de Russie, des chants orthodoxes russes. Et donc on va commencer par se recentrer avant de continuer donc avec cette exploration. On ferme les yeux, on laisse le dos se redresser. Et on amène l'attention à la jonction des sourcils un instant. On concentre toute l'attention là-haut. Et donc on va dès maintenant faire cette demande, donc qui est à la fois une intention et une demande. Yogananda disait que les affirmations, pour qu'elles soient fortes, qu'elles aient de la force, devraient toujours contenir un élément de prière, et toute prière, pour qu'elle soit forte également, devrait contenir un élément d'affirmation. Autrement dit, croyez en ce que vous demandez, ou demandez et croyez. C'est-à-dire vraiment les deux choses sont importantes. Et, et donc ce qu'on va demander ici, c'est littéralement à ce guide intérieur de nous guider. Donc on va le faire simplement. Ô guide divin, guide-moi en cette méditation et en chaque instant de ma vie. Et si vous voulez adapter cette phrase, bien sûr, à votre vocabulaire, à votre affinité spirituelle, bienvenue. Je répète, ô guide divin, méditation et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi en cette méditation et en chaque instant de ma vie. Vous pouvez répéter encore cette phrase une, deux, trois fois, la répéter encore. Ô guide divin, guide-moi en cette méditation et en chaque instant de ma vie. Et en la répétant, on garde l'attention dans l'émetteur de l'esprit, la jonction des sourcils. On envoie cette demande qui est aussi une intention. Guide-moi en cette méditation et en chaque instant de ma vie.
Puis on ressent maintenant dans la poitrine, dans la région du cœur, des sentiments. Ce guide intérieur qui vient répondre à cette demande. Et quand le guide répond à l'intérieur, on n'est plus seul. On se sent déjà ensemble. Et c'est ce sentiment d'être ensemble avec ce guide qu'on va garder avec nous. C'est plus facile de ressentir ce guide quand on ne bouge pas, qu'on a les yeux fermés et qu'on est simplement immergé dans l'expérience de sa présence. Mais c'est très important aussi de développer cette sensibilité pour cette présence, aussi en mouvement, les yeux ouverts et dans les activités de la vie de tous les jours. Donc on va s'entraîner dès maintenant en amenant cette sensation d'être ensemble avec le guide dans les étirements du dos. Gardez les yeux fermés si vous pouvez, ce sera plus facile. Et inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel, on étire bien. Expire, on se penche vers la gauche. Voilà, et gardez bien cette sensation-là dont je vous parlais tout à l'heure. Tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, que ça nous serve dans les étirements. Inspire vers le ciel à nouveau, on étire. Expire vers la droite et on étire tout le côté gauche. On revient au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient avec les mains et on respire profondément dans la rotation. Et ici encore, retrouvons le contact. Et on revient au centre. Inspire, main vers le ciel, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient et on respire dans la rotation. Et encore une fois, on est attentif à cette expérience du guide. On lui a fait cette demande tout au début, plusieurs fois. Et donc on va ressentir plus facilement cette présence, cette guidance. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous et puis on va aller dans la flexion, une légère flexion arrière. On garde un angle doux dans le cou et on ouvre la poitrine. En resserrant les épaules vers l'arrière, en resserrant les coudes vers l'arrière. Grande respiration. On va simplement respirer normalement, profondément ici. Voilà, sans bastrika, sans les respirations rapides, mais simplement ouvrir la poitrine à chaque inspire. Et le corps est très plastique dans le sens où on peut vraiment le modeler. Là, on est en train ouvrir les intercostaux pour que la région des sentiments soit réveillée, se réactive. On revient au centre, donc le dos bien dressé, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés, le regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. On sent le bien-être des 7 étirements du dos. Mais aussi le bien-être plus subtil de cette réponse à l'intention qu'on a posée tout au début.
Maintenant, on va prendre une quinzaine de respirations profondes. Donc, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, en laissant l'air sortir sans faire aucun effort. Donc, ça sort d'un coup. Deuxième. Voilà, à peu près à ce rythme-là. Regard redressé, l'attention focalisée à la jonction des sourcils. Encore 5 grandes respires. Prenons encore un peu plus d'air. Une dernière. Puis on expire en laissant l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête de respirer. On s'arrête, simplement on ressent le calme qui s'installe dans la pause. Sentez toutes ces sensations qui se révèlent dans l'arrêt de la respiration. Puis on inspire lentement, on garde l'air à l'intérieur, poumon plein. On rentre un petit peu le ventre. On relâche et on expire. Voilà, 20 secondes pour ressentir. La respiration est libre. Et chaque seconde où on peut donc garder l'attention sur ces sensations-là, de l'énergie qui circule à l'intérieur, fourmillement, pulsation, bien-être, chaque seconde nous aide à nous retirer de la périphérie, à nous retirer de l'extérieur pour rentrer plus profondément en nous-mêmes. Et si vous n'avez pas besoin de respirer, laissez cette pause exister naturellement. Quand le souffle s'arrête, quand le vent s'arrête de souffler, le moulin s'arrête de tourner. C'est vraiment ce qui se passe avec la respiration et avec le mental. Maintenant, on va prendre une double inspiration par les narines. Ça veut dire une courte et une longue. De cette manière, on garde l'air dedans, les poumons sont pleins et on serre les poings. On contracte les bras, les jambes, le torse, le ventre, le dos, la poitrine, le cou au maximum. Et on expire. On détend tout. On relâche toute tension et on recommence. Une double inspire par les narines, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Double expire, on détend tout. Dernière, un peu plus d'intensité encore. La détente s'imprime dans toutes les couches musculaires. Et puis maintenant, on inspire sur 5. On inspire par les narines. Sur 5 claquements de doigts. Maintenant, on garde l'air dedans.
Même temps de rétention. Regard redressé, la tension focalisée, toujours à la jonction des sourcils. Et expire sur 5 également. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire, voyez cette lumière qui remonte pendant l'inspire, le long de la colonne vertébrale. Et pendant la rétention maintenant, qui vient alimenter le lobe frontal, ce qu'on appelle l'œil spirituel. Et expire, cette lumière rayonne comme une sphère lumineuse dans toutes les directions, depuis le lobe frontal. Inspire une dernière fois. Garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle, ni dans l'intensité, ni dans la rapidité. On laisse le corps respirer, comme si on dormait. Avec cette même détente, on garde l'attention là-haut, donc à la jonction des sourcils, pour écouter ces textes sur justement cette prière perpétuelle. Donc on explore, pour ceux qui sont venus en cours de route, cette semaine, les richesses de la tradition orthodoxe. L'approche donc de cette méditation guidée est dans l'approche de Yogananda lui-même, c'est-à-dire très ouverte à toutes les traditions. La spiritualité n'appartient pas à une religion, mais on va chercher ces graines, ces diamants en fait, ces pierres précieuses dans chaque tradition. Donc le pèlerin russe, après avoir marché longtemps et n'avoir trouvé personne pour lui expliquer ce qu'est la prière perpétuelle, finit par trouver un homme qui peut vraiment lui enseigner. Dans la tradition russe, on appelle ça un starets. Un starets, littéralement, c'est on pourrait dire un saint vivant. La tradition russe reconnaît les saints aussi de leur vivant. Donc, personne très évoluée spirituellement. Le starets accueillit ma demande avec bonté et m'invita chez lui. Viens chez moi, je te donnerai un livre des pères qui te permettra de comprendre clairement ce qu'est la prière et de l'apprendre avec l'aide de Dieu. Nous entrâmes dans sa cellule et le starets m'adressa les paroles suivantes. La prière du cœur intérieur est constante et l'invocation continuelle et ininterrompue du nom de Jésus par les lèvres, le cœur et l'intelligence, dans le sentiment de sa présence, en tout lieu, en tout temps, même pendant le sommeil. Elle s'exprime par ces mots, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Celui qui s'habitue à cette invocation ressent une grande consolation et le besoin de dire toujours cette prière. Au bout de quelque temps, il ne peut plus demeurer sans elle, et c'est d'elle-même qu'elle coule en lui. Comprends-tu maintenant ce qu'est la prière perpétuelle ? Je le comprends parfaitement, mon Père. Au nom de Dieu, enseignez-moi maintenant comment y parvenir, m'écriai-je, plein de joie. Donc dans cette tradition, bien sûr, Jésus joue le rôle principal, bien sûr. Le nom du divin, c'est le nom de Jésus-Christ. Pour nous, pour chacun d'entre nous, le divin a un visage particulier. Et donc c'est vers ce visage-là, vers cette
forme-là qu'on va s'adresser. Et reprenons, avant d'aller dans l'observation du souffle, cette demande qu'on a fait au début, qui est à la fois une affirmation, une intention et une demande. Ô guide intérieur, guide-moi en cette méditation et en chaque instant de ma vie. Le fait de demander va nous donner une force nouvelle, parce que ça nous amène dans l'humilité d'une part, d'autre part, parce que ce divin en nous-mêmes entend cette demande et va venir nous donner un coup de main. Ô guide divin, guide-moi en chaque instant de ma vie, en cette méditation et en chaque instant de ma vie. Et amenons maintenant l'attention dans les narines. Et dans les narines, trouvons l'endroit où on sent l'air le mieux. Quand vous avez trouvé cet endroit-là précisément, sentez la fraîcheur de l'inspire à cet endroit-là et la tiédeur de l'expire. Et on sent le contraste entre la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, jusqu'à sentir très clairement cette différence. Et maintenant qu'on sent ce contraste clairement, ajoutons l'index de la main droite. Donc le mouvement de l'index de la main droite, technique qui nous permet d'atteindre et d'approfondir donc cette détente. À l'inspire, on ramène légèrement l'index vers la paume de la main, juste 1 ou 2 centimètres seulement. Et à l'expire, on relâche complètement l'index, relâchant en même temps tous les muscles du corps. À l'inspire, le doigt revient légèrement et à l'expire, on relâche. L'index symbolise la force de volonté, la volonté liée aux muscles, et le côté droit est le mental. Donc ici, on relâche complètement toute tension dans tout le corps et dans le mental par ce petit geste.
Et enfin, on intègre ce mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Pendant l'inspiration naturelle, je chante intérieurement le son Hong, H-O-N-G, Hong. Et sur l'expiration naturelle, je chante intérieurement le son So, Hong So, qui signifie je suis conscience, je suis cela. Et pendant 1 minute encore, gardons fidèlement ces 3 techniques, cette pratique entièrement consciente. Je ressens l'inspire, je ressens l'expire. Le mouvement du doigt me permet de me détendre à chaque expiration un peu plus. Et Hong So, garde le mental aligné dans la bonne direction. Et puis inspirons profondément par les narines. 3 expirations par la bouche de cette manière. On laisse l'air au dehors un instant, puis on respire naturellement à nouveau, sans contrôler le souffle, et en abandonnant donc toutes les techniques. On abandonne l'observation du souffle dans les narines, le mouvement de l'index et le mantra. Et pour rentrer dans la phase d'expansion, donc qui correspond littéralement à l'état de méditation, on amène l'attention dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils, et on y voit une sphère de lumière. Et on laisse cette sphère grandir dans toutes les directions. Cette sphère est notre conscience en expansion. Et on la laisse grandir pour envelopper tout le corps et inonder chaque cellule de ces rayons de lumière. On a abandonné tous les efforts pour mieux ressentir cette expansion naturelle de la conscience qui vient après toutes les techniques. Puis on laisse cette sphère grandir encore au-delà du corps physique.
notre conscience expand, grandit au-delà des limites de notre existence physique et de notre personnalité. Et je vous invite à rester encore un petit peu dans ce bien-être que vous sentez maintenant, qui est le fruit de toute cette pratique de concentration, de détente. L'état de méditation, c'est comme l'état de sommeil, on peut l'inviter mais on ne peut pas le forcer. Donc si vous sentez qu'il est là, baignez-vous dedans. Laissez votre conscience être transformée par cet état-là. Puis quand vous sentez que ce bien-être disparaîtra naturellement, alors c'est le temps de retrouver le contact avec l'extérieur. Vous ouvrirez les yeux en gardant ce calme intérieur autant que possible pour l'amener dans vos premiers mouvements, dans les interactions avec le monde. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et bienvenue aux nouveaux, nouvelles. Et puis, ce samedi, un mini-webinaire, très probablement, je vous reconfirmerai ça par email. Et demain, pour ceux qui seront là, une belle journée.